Élodie se réveille à l'aube, comme chaque jour, dans le calme de sa maison. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, apportant une lumière douce et paisible dans la pièce. Elle prend quelques instants pour apprécier ce silence, avant de se lever pour préparer le petit déjeuner. Les enfants sont encore endormis, et elle se sent prête à entamer une nouvelle journée. Cependant, ce matin-là, il y a quelque chose de différent. Thomas, son mari, un homme gentil mais souvent distrait, se lève avant elle, comme si quelque chose le pressait. Il entre dans la cuisine, avec un sourire timide, tenant une tasse de café qu'il lui tend. Ce geste, qu'elle perçoit comme une attention charmante, lui paraît étrange cette fois-ci. L'arôme du café, bien que familier, semble anormalement fort, presque métallique. Élodie s'arrête un instant, reniflant l'air, se demandant si elle imagine des choses. Mais quelque chose dans ce parfum la met mal à l'aise. Elle prend la tasse sans dire un mot, feignant l'innocence, et porte la tasse à ses lèvres. Au moment où elle goûte le liquide, un frisson la traverse. Ce n'est pas le goût du café qu'elle connaît. Quelque chose ne va pas. Elle se souvient alors d'un détail, les herbes séchées que Thomas avait récemment achetées, lors de leur dernier passage au marché, comme une sorte de remède naturel. Son esprit s'emballe. Pourquoi aurait-il mis cela dans le café? Soudain, une idée lui traverse l'esprit, et si ce café avait été préparé pour une autre personne? Et si Thomas, dans sa solitude et son désespoir, avait cherché à manipuler la situation? Peut-être cherchait-il à changer l'atmosphère de leur mariage de manière insidieuse. Après un instant de réflexion, Élodie décide de ne pas se laisser submerger par la peur. Elle prend une décision audacieuse, elle échangerait discrètement les tasses, avec sa belle-mère Hélène, qui vient de débarquer à la maison. Après tout, Hélène n'a jamais été tendre avec elle, et elle sentait que cette confrontation pourrait être une chance de comprendre davantage ce qui se passait dans cette maison. Alors qu'Élodie échange les tasses sous les yeux de Thomas, elle se sent nerveuse, mais déterminée. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle serait capable de jouer un tel jeu de manipulation, mais l'idée qu'elle puisse découvrir quelque chose de caché dans ce geste lui donne une étrange sensation de pouvoir. Elle regarde Thomas, qui ne remarque rien, trop absorbé par ses propres pensées. Mais à chaque geste qu'elle fait, un sentiment d'urgence grandit en elle. Elle doit savoir ce qui se cache derrière ce café. Elle attend, patiente, mais chaque minute semble durer une éternité. Le moment de vérité arrive quand Thomas prend la tasse et la porte à ses lèvres. Il s'arrête soudainement, la tasse à mi-chemin. Son visage se déforme en une grimace inquiétante. Puis, sans dire un mot, il se lève précipitamment, se dirigeant vers la fenêtre. Élodie reste là, figée, observant son mari. Il ne s'effondre pas, mais il semble visiblement perturbé, et cette réaction ne passe pas inaperçue. C'est maintenant qu'Élodie réalise que ce café n'était pas qu'une simple boisson. C'était un test. Un test qu'elle n'avait jamais anticipé, mais qui venait de faire ressurgir une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Le vent dehors souffle plus fort, comme une métaphore du tourbillon émotionnel dans lequel elle se trouve à cet instant. Élodie se demande si, finalement, ce café était le début d'une découverte plus grande, une ouverture vers des secrets profondément enfouis dans leur mariage. Que cachait réellement Thomas? Quelle vérité était dissimulée derrière ce simple geste apparemment innocent? Ces questions tourbillonnent dans son esprit alors qu'elle se tourne vers la porte, déterminée à affronter la suite, coûte que coûte. Élodie n'a jamais été une femme impulsive, mais ce matin-là, quelque chose a changé en elle. Elle se sent comme si elle était sur le point de percer un secret enfoui, quelque chose qui pourrait tout remettre en question. Thomas n'a pas remarqué le subtil échange des tasses, mais Hélène, sa belle-mère, l'a fait. Elle la regarde intensément, comme si elle savait exactement ce que sa belle-fille venait de faire. Un léger sourire apparaît sur le visage d'Hélène, mais il est difficile de déterminer s'il est malicieux ou bienveillant. Élodie essaie de lire son regard, mais il est impossible de cerner ses intentions. Elle se sent comme une enfant qui se retrouve dans un jeu dangereux, et pourtant, elle ne peut s'empêcher d'être curieuse. Elle se dirige lentement vers la cuisine, essayant de rester calme malgré l'agitation qui bouillonne à l'intérieur d'elle. À chaque pas, son cœur bat plus fort. Pourquoi Thomas agit-il ainsi? Pourquoi aurait-il changé le goût du café? Et pourquoi Hélène semble-t-elle si calme, si impassible?
Ces questions tourbillonnent dans son esprit alors qu'elle essaie de rationaliser ce qu'elle vient de découvrir. Elle s'assoit finalement à la table, observant Thomas de manière détournée. Il semble nerveux, fuyant parfois son regard. Hélène, elle, semble parfaitement à l'aise. Elle prend une gorgée de son café, fermant les yeux avec un léger soupir de satisfaction. Élodie se demande ce que cela signifie. Pourquoi Hélène semble-t-elle si détendue alors que la situation est tout sauf normale? Les minutes passent et le silence s'installe, lourd, pesant. Puis, soudainement, Thomas brise ce silence. Tu sais, Élodie, parfois les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, dit-il d'une voix tremblante, presque comme un murmure. Il se tourne vers sa mère, cherchant du soutien, mais elle ne réagit pas. Élodie le fixe, ne sachant pas quoi dire. La tension est palpable, et chaque mot semble chargé de signification cachée. Que veux-tu dire par là? Élodie répond, la voix ferme malgré son inquiétude croissante. Elle sent que ce moment est crucial, que ce qui se passe maintenant pourrait déterminer le cours de leur vie future. Elle attend une réponse, mais rien ne vient. Thomas baisse les yeux, comme s'il n'osait affronter la vérité. Le regard d'Hélène se fait plus perçant, presque suffocant. Elle semble observer chaque mouvement d'Élodie, comme si elle attendait une réaction, une erreur. Élodie, quant à elle, se sent de plus en plus prise au piège dans ce jeu auquel elle n'a pas choisi de participer. Mais quelque chose en elle commence à changer. Elle ressent une force nouvelle grandir en elle. Peut-être est-il temps de découvrir ce qui se cache réellement derrière cette façade de calme. Les minutes s'écoulent sans qu'aucun d'eux ne prononce un autre mot. Finalement, Élodie se lève brusquement, son regard se fixant fermement sur Thomas. Je ne suis pas idiote, Thomas. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu ta réaction. Et je sais que tu as quelque chose à cacher. Maintenant, il est temps de tout dire. Sa voix est ferme, pleine de défis. Mais Thomas, accablé par la culpabilité, ne dit rien. Il se lève à son tour, comme s'il allait parler, mais il hésite. Élodie, d'un geste rapide, se dirige vers la porte. Elle sait que ce moment est décisif. Si elle reste ici, elle pourrait se laisser submerger par la peur, par l'incertitude, par la manipulation. Mais si elle s'échappe maintenant, elle risque de perdre toute chance de comprendre ce qui se cache derrière ce silence. C'est une décision qu'elle doit prendre. Et pourtant, elle hésite. Le cœur battant, elle se tourne une dernière fois vers Thomas et Hélène. Ce dernier, toujours aussi calme, ne dit rien, mais son regard est chargé d'un message implicite. Élodie le perçoit à peine, mais il la touche profondément. Elle franchit la porte, décidée à découvrir la vérité. À l'extérieur, l'air frais de la matinée l'enveloppe. Elle prend une profonde inspiration, essayant de calmer son esprit en ébullition. Mais quelque chose dans cette situation la perturbe encore. Pourquoi cette atmosphère si lourde? Pourquoi cette sensation de trahison qui la ronge de l'intérieur? Ce n'est que lorsqu'Élodie s'éloigne de la maison qu'elle réalise pleinement la portée de ce qui vient de se passer. Elle n'est plus qu'à quelques pas de la vérité. Mais qu'est-ce que cette vérité va réellement signifier pour elle, pour son mariage et pour sa relation avec Hélène? Élodie ne sait pas exactement pourquoi elle se sent poussée à agir ainsi. Peut-être est-ce la peur d'être ignorée, ou peut-être une voix intérieure qui lui dit que ce moment est crucial. Après avoir quitté la maison, elle marche sans but précis, le vent frais du matin caressant son visage, mais sa tête est en ébullition. Les questions s'enchaînent. Pourquoi Thomas a-t-il agi de la sorte? Pourquoi a-t-il changé le goût du café et pourquoi se comporte-t-il ainsi? Et Hélène? Que cherche-t-elle réellement? Chaque pas qu'elle fait semble l'éloigner de la sécurité et la rapprocher d'une vérité qu'elle redoute de découvrir. Mais malgré la confusion, Élodie se sent en même temps plus déterminée que jamais. Elle ne peut plus ignorer ce qui se passe. Elle ne peut plus continuer à vivre dans l'incertitude. Elle doit confronter son mari et, peut-être, sa belle-mère, pour enfin comprendre ce qui se cache derrière ces gestes étranges. Ses pensées s'enchaînent à toute vitesse, mais elle sait qu'elle ne pourra pas avancer si elle ne fait pas face à la situation. Lorsqu'elle décide enfin de revenir à la maison, son cœur bat la chamade. Elle ne sait pas si elle doit se préparer à une confrontation violente ou si elle doit se rendre à l'évidence que la vérité pourrait être bien plus complexe qu'elle ne l'imagine. La porte de la maison est encore ouverte,
comme un symbole de ce qui reste à découvrir. En entrant, elle trouve Thomas dans le salon, les mains tremblantes, assis sur le canapé. Il ne la regarde même pas. Il semble accablé par le poids de ses actions. Lorsqu'il lève les yeux, ses traits sont tirés, son visage marqué par la culpabilité. « Élodie, je voulais juste que les choses changent », dit-il d'une voix faible, comme s'il se justifiait déjà avant même d'avoir parlé. Elle le fixe, une colère froide naissant en elle. « Les choses changent ? En me cachant la vérité, en me manipulant avec du café et des mensonges ?» Sa voix tremble, non pas de peur, mais de frustration. Elle sent que ce n'est plus un simple affrontement entre eux deux, mais une lutte pour sa dignité, pour sa propre identité. Elle refuse d'être la victime de ce jeu mental. Thomas ferme les yeux, comme s'il ne pouvait plus supporter son regard. Je ne sais pas comment tout ça a dégénéré. Je t'aime, Élodie, mais ma mère, elle ne me laisse pas vivre. Il semble perdu, comme un homme pris au piège entre deux feux, son amour pour elle et son attachement à sa mère. Je pensais que ce café pourrait être un moyen de réparer quelque chose. Mais tout a empiré. Élodie, prise entre la colère et la compassion, hésite. Elle se sent déchirée entre son désir de comprendre et l'envie de fuir cette situation qui la dépasse. Mais elle ne peut pas se permettre de fuir. Pas maintenant. Tu as manipulé notre vie, Thomas. Ce n'est pas ça, l'amour. Ce n'est pas ça, le respect. Elle s'approche de lui, ses mots résonnant comme un verdict. Si tu m'avais aimé, tu m'aurais dit la vérité, et non pas joué à ce jeu avec moi. Il la regarde enfin, un regard rempli de larmes non versées. Je suis désolé, Élodie. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais ces paroles sonnent comme une confession maladroite, sans pouvoir réel. Élodie ne se laisse pas attendrir. Elle a appris à reconnaître les faiblesses humaines, mais elle sait que ce n'est pas suffisant. Elle veut plus que des excuses. Elle veut la vérité. À ce moment-là, Hélène entre dans la pièce, un sourire étrange sur les lèvres. « Eh bien, voilà que le petit jeu de famille commence à peine, » dit-elle d'une voix calme, presque douce. Mais ses yeux brillent d'une lueur qui inquiète Élodie. Elle a compris, enfin, que toute cette manipulation n'a pas été seulement l'œuvre de Thomas. Hélène, en silence, l'a observé, l'a manipulé à sa manière. Élodie se tourne vers elle, son regard devenu plus acéré. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais tout ça, Hélène. Et tu n'as rien dit. Pourquoi? Pourquoi avoir joué à ce jeu avec moi, avec nous? » La question est lancée, pleine de défis. Hélène se contente de sourire, un sourire froid et impénétrable. Parce que tout ce que je voulais, c'était voir jusqu'où tu irais, Élodie, répond-elle avec une calme étonnante. J'ai vu en toi quelque chose que je n'avais pas vu dans les autres femmes de sa vie. Tu es différente, mais tu n'es pas prête à tout sacrifier. C'est ce qui te rend forte et fragile à la fois. Élodie sent un frisson la parcourir. Elle comprend maintenant que le jeu n'est pas entre elle et Thomas, mais entre elle et Hélène. Cette dernière l'a poussée à ses limites, l'a testée pour voir si elle pouvait supporter le poids de cette famille, de ses secrets, de ses manipulations. Et maintenant, elle voit clairement que la vérité n'était qu'une partie d'un plan beaucoup plus vaste. Mais Élodie, dans un ultime élan de force intérieure, fait un pas en avant. Ce jeu est terminé, Hélène. Son regard est déterminé, sa voix ferme. Je vais partir. Et je vais recommencer. Les mots résonnent comme un coup près. Ce chapitre marque un tournant dans la vie d'Élodie, et ce qu'elle fait à partir de ce moment-là déterminera la suite de son histoire. Ce n'est plus une question de sauver son mariage, mais de se sauver elle-même. Élodie marche dans la rue, son esprit embrouillé par la découverte des dernières heures. Chaque pas qu'elle fait semble l'éloigner un peu plus de la vie qu'elle connaissait, mais en même temps, elle sent la liberté se profiler à l'horizon. Pourtant, malgré la décision de partir, une question la hante, pourquoi Hélène a-t-elle tout orchestré de cette manière? Pourquoi a-t-elle joué ce rôle si complexe, si pervers? Pourquoi a-t-elle testé Élodie, la poussant dans des situations où elle aurait dû se découvrir, se rebeller, mais sans jamais donner de réelle réponse? Elle se rend dans un café près de chez elle, un lieu calme, un endroit où elle a souvent cherché refuge lorsque les choses devenaient trop compliquées. Elle s'assoit à une table, la tête remplie de pensées contradictoires,
puis sort son téléphone. Son doigt tremble légèrement lorsqu'elle compose le numéro de la seule personne en qui elle pourrait encore avoir confiance, sa meilleure amie, Camille. C'est Camille qui a toujours été là pour elle, qui l'a soutenue quand elle en avait besoin, et qui, par un étrange concours de circonstances, connaissait les tensions entre elle et Thomas. Camille, d'un tempérament calme et réfléchi, est une oreille attentive, et elle sait toujours comment guider Élodie sans juger. Camille, il faut qu'on parle. La voix d'Élodie est plus ferme qu'elle ne le pensait, mais elle sent que quelque chose est sur le point de changer dans sa vie. Camille la rejoint rapidement au café, et une fois installée, Élodie commence à raconter ce qui s'est passé, chaque détail de la scène avec Thomas et Hélène. Elle lui parle de ce jeu de pouvoir, de la manipulation, et de la façon dont elle a découvert que Hélène avait orchestré toute cette situation. Camille, avec son calme habituel, l'écoute attentivement, mais quand Élodie termine son récit, elle lui pose une question qui la déstabilise. « Et toi, Élodie, pourquoi as-tu accepté ce jeu si longtemps ? Pourquoi n'as-tu jamais vu ce qui se passait vraiment sous tes yeux ?» La question la frappe comme un coup de poing. Élodie se fige, réalisant que Camille a raison. Elle a ignoré les signes, elle a vécu dans une sorte de déni, espérant que les choses se résoudraient d'elles-mêmes. Mais maintenant, avec la vérité en face d'elle, elle comprend qu'elle ne pouvait plus continuer à se cacher derrière des illusions. Elle n'avait pas seulement à comprendre les actions de Thomas et d'Hélène, mais à comprendre ses propres faiblesses, ses propres erreurs. Je me suis laissé faire. Elle soupire, la vérité lui pesant sur la poitrine. J'ai cru que l'amour pouvait tout réparer, que je pouvais sauver quelque chose qui n'était peut-être même pas à sauver. Mais tout ce que j'ai fait, c'est de m'effacer. Camille la regarde avec compréhension, un regard qui semble voir au-delà des apparences. Élodie, l'amour ne se résume pas à se sacrifier pour les autres. L'amour véritable, c'est celui qui te permet de te voir pour ce que tu es vraiment. Tu n'as pas à te perdre pour prouver ton amour. Ces mots résonnent profondément dans l'esprit d'Élodie. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent capable de regarder en elle-même sans honte, sans jugement. Elle comprend que son amour pour Thomas, bien qu'intense, n'a jamais été équilibré. Elle a été aveuglée par sa propre peur de l'abandon, de l'échec, du rejet. Elle se rend compte que pour avancer, elle doit se libérer de cette peur. Mais comment ? Comment tourner la page et trouver le courage de reconstruire sa vie, loin des manipulations de sa belle-mère et des failles de son mariage ? Le regard de Camille, empli de bienveillance, semble lui répondre. Tu sais ce que tu dois faire, Élodie. Ne laisse plus personne définir ta valeur. Ce n'est pas l'amour des autres qui te rend forte, c'est l'amour que tu as pour toi-même. Ces mots, simples mais puissants, résonnent comme un déclic dans l'esprit d'Élodie. Elle sent une énergie nouvelle naître en elle, une force qu'elle n'avait pas perçue jusque-là. Elle n'a plus peur de quitter cette vie, cette relation qui l'a enfermée dans des attentes qu'elle ne pouvait pas satisfaire. Elle est prête à reconstruire son avenir, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour elle-même. Lorsqu'elle se lève pour quitter le café, elle se sent plus légère. La décision qu'elle prend aujourd'hui ne sera pas facile, mais elle est convaincue qu'elle doit avancer seule, sans les chaînes des manipulations passées. Elle remercie Camille pour ses mots, pour sa sagesse, et se dirige vers la porte avec un nouveau regard sur le monde. Le chemin sera semé d'embûches, mais elle sait qu'elle est enfin prête à affronter l'avenir. Élodie marche dans la rue, son esprit embrouillé par la découverte des dernières heures. Chaque pas qu'elle fait semble l'éloigner un peu plus de la vie qu'elle connaissait, mais en même temps, elle sent la liberté se profiler à l'horizon. Pourtant, malgré la décision de partir, une question la hante, pourquoi Hélène a-t-elle tout orchestré de cette manière ? Pourquoi a-t-elle joué ce rôle si complexe, si pervers ? Pourquoi a-t-elle testé Élodie, la poussant dans des situations où elle aurait dû se découvrir, se rebeller, mais sans jamais donner de réelle réponse ? Elle se rend dans un café près de chez elle, un lieu calme, un endroit où elle a souvent cherché refuge lorsque les choses devenaient trop compliquées. Elle s'assoit à une table, la tête remplie de pensées contradictoires, puis sort son téléphone. Son doigt tremble légèrement lorsqu'elle compose le numéro de la seule personne en qui elle pourrait encore avoir confiance, sa meilleure amie, Camille. C'est Camille qui a toujours été là pour elle, qui l'a soutenue quand elle en avait besoin, et qui, par un étrange concours de circonstances, connaissait les tensions entre elle et Thomas. Camille, d'un tempérament calme et réfléchi, est une oreille attentive,
et elle sait toujours comment guider Élodie sans juger. Camille, il faut qu'on parle. La voix d'Élodie est plus ferme qu'elle ne le pensait, mais elle sent que quelque chose est sur le point de changer dans sa vie. Camille la rejoint rapidement au café, et une fois installée, Élodie commence à raconter ce qui s'est passé, chaque détail de la scène avec Thomas et Hélène. Elle lui parle de ce jeu de pouvoir, de la manipulation, et de la façon dont elle a découvert que Hélène avait orchestré toute cette situation. Camille, avec son calme habituel, l'écoute attentivement, mais quand Élodie termine son récit, elle lui pose une question qui la déstabilise. « Et toi, Élodie, pourquoi as-tu accepté ce jeu si longtemps? Pourquoi n'as-tu jamais vu ce qui se passait vraiment sous tes yeux ?» La question la frappe comme un coup de poing. Élodie se fige, réalisant que Camille a raison. Elle a ignoré les signes, elle a vécu dans une sorte de déni, espérant que les choses se résoudraient d'elles-mêmes. Mais maintenant, avec la vérité en face d'elle, elle comprend qu'elle ne pouvait plus continuer à se cacher derrière des illusions. Elle n'avait pas seulement à comprendre les actions de Thomas et d'Hélène, mais à comprendre ses propres faiblesses, ses propres erreurs. Je me suis laissé faire. Elle soupire, la vérité lui pesant sur la poitrine. J'ai cru que l'amour pouvait tout réparer, que je pouvais sauver quelque chose qui n'était peut-être même pas à sauver. Mais tout ce que j'ai fait, c'est de m'effacer. Camille la regarde avec compréhension, un regard qui semble voir au-delà des apparences. Élodie, l'amour ne se résume pas à se sacrifier pour les autres. L'amour véritable, c'est celui qui te permet de te voir pour ce que tu es vraiment. Tu n'as pas à te perdre pour prouver ton amour. Ces mots résonnent profondément dans l'esprit d'Élodie. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent capable de regarder en elle-même sans honte, sans jugement. Elle comprend que son amour pour Thomas, bien qu'intense, n'a jamais été équilibré. Elle a été aveuglée par sa propre peur de l'abandon, de l'échec, du rejet. Elle se rend compte que pour avancer, elle doit se libérer de cette peur. Mais comment? Comment tourner la page et trouver le courage de reconstruire sa vie, loin des manipulations de sa belle-mère et des failles de son mariage? Le regard de Camille, empli de bienveillance, semble lui répondre. Tu sais ce que tu dois faire, Élodie. Ne laisse plus personne définir ta valeur. Ce n'est pas l'amour des autres qui te rend forte, c'est l'amour que tu as pour toi-même. Ces mots, simples mais puissants, résonnent comme un déclic dans l'esprit d'Élodie. Elle sent une énergie nouvelle naître en elle, une force qu'elle n'avait pas perçue jusque-là. Elle n'a plus peur de quitter cette vie, cette relation qui l'a enfermée dans des attentes qu'elle ne pouvait pas satisfaire. Elle est prête à reconstruire son avenir, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour elle-même. Lorsqu'elle se lève pour quitter le café, elle se sent plus légère. La décision qu'elle prend aujourd'hui ne sera pas facile, mais elle est convaincue qu'elle doit avancer seule, sans les chaînes des manipulations passées. Elle remercie Camille pour ses mots, pour sa sagesse, et se dirige vers la porte avec un nouveau regard sur le monde. Le chemin sera semé d'embûches, mais elle sait qu'elle est enfin prête à affronter l'avenir. Élodie se tient devant la porte de son nouvel appartement, un endroit qu'elle a choisi avec soin, un refuge qu'elle s'est construit pièce par pièce. L'air extérieur, frais et vivifiant, semble marquer une rupture nette avec le passé. Elle ferme les yeux, respire profondément, et laisse la brise de la matinée effleurer son visage. C'est comme si, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre, libérée de tout poids, de toutes les chaînes invisibles qui l'avaient empêchée de s'épanouir. Les mois ont passé depuis la confrontation avec Thomas, et chaque jour, elle a retrouvé un peu plus d'elle-même. Elle a appris à vivre seule, à prendre soin d'elle-même sans dépendre des autres pour valider sa propre existence. La solitude, loin d'être une ennemie, est devenue un terrain fertile pour sa croissance personnelle. Mais aujourd'hui, quelque chose d'encore plus grand se profile. Elle sent qu'elle a franchi un seuil, qu'elle est prête pour un nouveau départ, un nouveau chapitre où elle n'a plus peur de ses désirs, de ses rêves et de sa liberté. Un matin, alors qu'elle se promène dans un parc, elle croise un visage familier. C'est Camille, son amie de toujours. Elles se sourient l'une à l'autre, comme si elles n'étaient jamais séparées, et Camille s'approche d'Élodie avec cette lueur d'admiration dans les yeux. « Je t'ai vue, Élodie », commence Camille, sa voix douce, mais remplie de chaleur. « Je t'ai vue te battre, te reconstruire. Et je peux te dire que je suis fière de toi. Tu as trouvé la force là où il n'y en avait pas. » Élodie se sent émue,
mais elle ne peut s'empêcher de sourire. Je ne savais même pas que j'étais capable de tout ça, Camille. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai changé. Elle prend une profonde inspiration, comme si elle voulait en absorber chaque particule d'air, chaque fraction de lumière qui l'entoure. J'ai compris, Camille, que la vraie force, ce n'est pas de supporter tout et n'importe quoi, ce n'est pas de se sacrifier pour les autres. La vraie force, c'est d'être capable de se relever, de prendre sa propre vie en main. Et c'est ce que je fais maintenant. Camille la regarde, les yeux brillants, et sans un mot, elle prend sa main. Les deux femmes restent un moment ainsi, en silence, comme si toute la douleur et les luttes d'Élodie étaient désormais derrière elle. Ce silence est lourd de tout ce qu'Élodie a traversé, mais aussi de tout ce qu'elle a accompli. Elle se rend compte qu'elle n'est plus la même personne qu'au début de son voyage. Elle est plus forte, plus sage, plus libre. Le vent souffle légèrement, faisant bouger les feuilles des arbres autour d'elle. C'est comme si la nature elle-même célébrait la renaissance d'Élodie. Elle se tourne vers Camille, son regard brillant de détermination. C'est un nouveau départ, Camille. Un vrai. Pas seulement pour moi, mais pour tout ce qui m'attend. Camille sourit à son tour, et dans ses yeux, Élodie lit tout le soutien et la compréhension qu'elle a toujours cherché. Je sais, Élodie. Tu as trouvé la lumière au bout du tunnel, et tu es prête à briller. Alors que les deux amies continuent leur promenade, une nouvelle énergie semble s'installer en Élodie. Les visages du passé, les erreurs et les douleurs, sont maintenant loin derrière elle. Elle n'a plus de regrets. Ce qu'elle a vécu a fait d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui, et cette femme est prête à accueillir tout ce qui viendra, avec un cœur ouvert et une âme déterminée. Dans les semaines suivantes, Élodie trouve une nouvelle direction pour sa vie. Elle reprend ses études, se plonge dans un projet de développement personnel qu'elle avait toujours négligé, et rencontre de nouvelles personnes qui l'inspirent. Elle commence à voyager seule, à explorer des horizons inconnus, à se découvrir encore plus. Chaque jour, elle se rapproche un peu plus de cette version d'elle-même qu'elle n'aurait jamais cru possible. Une version qui se connaît, qui s'aime, qui se respecte. Un jour, alors qu'elle est en voyage à l'étranger, Élodie s'assoit dans un café en plein cœur d'une ville vibrante. Elle observe les passants, chacun vivant sa propre histoire, chaque sourire, chaque regard échangé entre des inconnus. Un sentiment de paix l'envahit. Elle se rend compte qu'elle est exactement là où elle doit être, qu'elle vit pleinement chaque instant, sans peur et sans regret. Elle se souvient de ses doutes, de ses peurs, de son incapacité à voir son propre potentiel, mais elle comprend que tout cela faisait partie du voyage. C'est ce qui a forgé sa force, ce qui lui a permis de se réinventer. Élodie prend un moment pour apprécier la beauté de l'instant présent. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Elle n'a pas besoin de chercher plus loin, elle a trouvé la paix en elle-même. Ce voyage, ce chemin de guérison, n'a pas été facile, mais il a été l'un des plus précieux de sa vie. Le soleil se couche doucement derrière les immeubles de la ville, peignant le ciel de couleurs chaudes et apaisantes. Élodie regarde l'horizon, le cœur léger. Elle sait désormais que son avenir est entre ses mains, et qu'elle a tous les outils nécessaires pour le bâtir. Un avenir brillant, rempli de possibilités infinies.